batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Toujours prêt pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Salutations à toutes et à tous. Dans l'actualité provinciale, les journalistes de la radio-télévision Zola RTZ vont donc pendant des jours bénéficier d'une session de remise à niveau, une initiative du promoteur de cette entreprise de presse. Reportage. Sous le haut patronage du promoteur de la radio-télévision Zola RTZ, les responsables des organes de régulation de médias au Congo central, notamment les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC, l'Union nationale de presse INPC et l'Observatoire de médias congolais OMEC, animent conjointement une session de remise à niveau des journalistes de cette maison de presse du jeudi 4 au vendredi 5 août de l'année en cours. Cet atelier de renforcement des capacités se déroule dans l'enceinte du nouveau bâtiment de cette maison de presse, assise sur avenue Badou-Abadou, dans la commune de Matadi, derrière la station de la RTNC. Pour cette première journée, plusieurs thématiques ont été exploitées. On note la genèse de la communication, les fonctionnements d'une rédaction par les patrons du CESAC, les délits de presse, production et présentation d'une émission, la gestion de débats par les présidents de l'OMEC, Chambouy Batoubenga, l'éthique et la déontologie des journalistes, la collecte, les traitements et la diffusion de l'information par le président de l'INPC, Dieudonné Mwakadimbi. Satisfait du déroulement de ces assises, le numéro 1 de l'UNPC a salué l'initiative prise par les responsables de cette entreprise de presse. Je salue d'abord l'initiative prise par l'honorable Papi Mantezolo pour que nous venions ici remettre à niveau les journalistes de la RTZ. Alors, en ce qui me concernait, il m'a été demandé d'intervenir par rapport à deux sujets, l'éthique et la déontologie du journaliste congolais. Et ensuite, j'ai parlé de la collecte, le traitement et la diffusion des informations. La liberté de la presse n'est pas le droit de tout faire, a-t-il martelé. Dans ce même chapitre de la session de remise à niveau, les coordonnateurs provincial du CESAC, Célestin Bibumbu, a donné l'économie de ses assises. Le président de l'OMEC, Chambouy Batoubenga, par contre, a parlé de son intervention au cours de cet atelier. On écoute tour à tour le président de l'OMEC, Chambouy Batoubenga, et le coordonnateur provincial du CESAC, Célestin Bibumbu. Dans mon secteur où je suis le procureur des journalistes, en tant qu'OMEC, rechercher les infractions et voir dans quelle mesure remettre les journalistes en ordre. Je présentais les infractions de presse. Je montrais des infractions qui sont en train de commettre à travers la presse, comment il faut les éviter, et comment gérer les débats. Vous savez que ça fait plus d'une dizaine d'années que moi je présente les émissions des débats. Je leur ai montré comment il faudrait présenter les émissions des débats pour ne pas tomber dans les infractions de presse. L'initiative de l'honorable Antezolo qui a pensé que le moment était venu pour voir dans quelle mesure renforcer les capacités de ces journalistes, des journalistes qui œuvrent dans sa chaîne, que ce soit au niveau de Matadi, de Kimpese et de Louosi. Donc il s'est agi beaucoup plus d'une remise à niveau de ces journalistes avant que les émissions puissent démarrer officiellement dans ces nouvelles installations. En ce qui concerne la première journée, je crois que l'approche que nous avons utilisée s'appelle une approche de tempête des cerveaux sous forme de prétexte qui nous a permis un peu d'évaluer le niveau même de connaissance des participants en matière de cette profession, qu'il s'agisse des différentes autorités qui régulent les médias en République démocratique du Congo, c'est-à-dire
le ministère de la Communication et des Médias, le CESAC, l'UNPC et le MEG. Mais il s'agit d'avoir un peu une idée sur la manière dont eux, ils conçoivent un peu certains concepts, des concepts liés à la communication pour le développement, mais également à l'éthique et au code de déontologie du journaliste congolais. Toujours en province, la traversée devient de plus en plus difficile ou dangereuse sur la passerelle Kureli et les quartiers communément appelés Kimbombo et Kamanou et Kokosambanou suite à son état de dégradation. Et la population de ce coin du chef-lieu de la province du Congo central sollicite donc l'implication des autorités attitrées pour une solution durable. Claudino Lukanou signe ses reportages. Les ponts qui relient les quartiers Kamani, Kimbombo et Kokosambanou dans la commune de Mvouzi se trouvent à ce jour dans un état de délabrement avancé. La détérioration de cette passerelle inquiète les habitants de ces coins de la ville de Matadi. Les usagers de cette passerelle lancent un cri d'alarme aux décideurs selon et si les autorités ne réagissent pas le plus vite possible, cette infrastructure d'intérêt communautaire risque de paralyser le trafic. S'il faut tenir compte de l'état actuel de ces ponts, les gens ne doivent plus traverser d'ici. Les barres de fer et d'autres supports qui soutenaient l'ouvrage se sont déjà détériorés. Que les autorités pensent à sa réhabilitation, car ça peut nous causer des morts d'hommes ou encore des cas de fractures et des blessés. Normalement, les autorités du quartier ont affirmé avoir transmis les rapports à la hiérarchie. Pour pallier tant soit peu à cette problématique, les jeunes du quartier ont placé les planches sur ces ponts qui a été construit par la SCTP ex-ONATRA dans l'objectif de faciliter la traversée des occupants du Kamani. Voilà, c'était donc le lema de Claudino Lukanou, rendu par Jamsi Ngoy, quittant la province du Congo central pour les informations nationales. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a visité 2 barges rénovées de la SCTP au chantier naval le mardi 2 août 2022. Ces barges vont servir pour le déplacement de scientifiques dans le cadre de la COP 27. Mamine Bodi nous en dit plus. En marge de la préparation de la conférence sur les changements climatiques COP27 qui se tiendra du 5 au 7 septembre prochain à Yangambi, dans la province de la Tchopo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, accompagné de la vice-premier ministre de l'Environnement F. Bazaïba, est allé évaluer les travaux de rénovation de 2 barges dénommées Basongue et Babouari de la Société commerciale des transports et ports SCTP. Le mardi 2 août 2022. Ces engins nouvellement réhabilités de 85 chambres serviront de logement flottant aux scientifiques venus de tous les horizons du monde dans le cadre des travaux préparatifs de la COP 27 qui se tiendra en Égypte. Sur l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la République démocratique du Congo un pays solution. Une idée que je considère très originale de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice-primature de l'environnement et le ministère des Transports pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangani à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Notons que ces travaux préparatoires de la COP 27 en RDC est une occasion de réaffirmer sa position de pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Et tête à tête le mercredi 3 août 2022 entre le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, et les nouveaux représentants de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Et ces échanges se sont tournés autour du renforcement du système de santé et la concrétisation de la couverture santé universelle. Roger Missamou nous en parle. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a échangé le mercredi 3 août 2022 avec les nouveaux représentants du Fonds des Nations Unies, UNICEF en République démocratique du Congo, Green Philippe Letty. Les deux personnalités se sont entretenues au sujet du rattrapage de la vaccination des enfants contre la COVID-19 et tant d'autres maladies sur l'ensemble du pays. Pour tout ce qui concerne l'enfant, leur mère, et de manière générale, UNICEF était en train d'appuyer le ministère fortement avec les programmes de vaccination, mais il y a aussi d'autres préoccupations comme la gratuité des soins, accès universel à la santé et d'autres dossiers comme la malnutrition. Donc, pour moi, c'était important de cette opportunité de partage pour bien comprendre à la fois les priorités et aussi qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'appui direct au ministère. La première impression, c'est que comme partout dans le monde, on voit que nous sommes dans une phase où c'est important de récupérer suite à l'affaiblissement des services dû à la pandémie. Cette collaboration entre le gouvernement congolais et l'UNICEF vise également la capitalisation des moyens nécessaires dans le sens de renforcer le système de santé à travers les différentes campagnes du programme élargi de vaccination. Toujours dans la page nationale, les stagiaires de la 5e promotion de l'école supérieure administration militaire ESAM ont effectué un voyage d'études à la République sœur du Congo où ils ont échangé les connaissances avec les officiers et des fac à Brazzaville et à Pointe-Noire. Un reportage de nos confrères du service de communication et de l'information et des forces armées de la République. Comment allez-vous? Ça va très bien. En forme? En séjour au Congo-Brazzaville pour le voyage d'études de la 5e promotion de l'école supérieure d'administration militaire des FARDC, le général de brigade Mabia Lambunda Zonza, corneille commandant de l'ESAM, a été reçu ce mardi 2 août 2022 par le chef d'état-major général des forces armées congolaises FAC, le général de division Guy Blanchard Okoy, accompagné de ses chefs de département des affaires académiques Eric Demerger et celui de l'administration et logistique, le colonel Mukoso Zakari et certains officiers de sa délégation. Le général Mabiala a saisi ces moments pour présenter ses civilités au général Okoy. Et juste après, les commandants de l'ESAM et les stagiaires accompagnés du commandant des écoles militaires des FAC, le général Batadi, se sont rendus à l'académie militaire Marianne Ngouabi et à l'école militaire des génies travaux. Sur place, ils ont été accueillis par le commandant de l'académie militaire, le colonel Guissir Longangue. Les stagiaires de l'école supérieure d'administration militaire ont à cette occasion pris part dans l'amphithéâtre de l'académie à une série de présentations des FAC, de la Direction générale d'administration et finances, la Direction générale d'équipement de l'Académie militaire Marianne Ngouabi et de l'école de génie travaux. Un bref aperçu de l'ESAM et du CHESD a été fait par le général Éric Deverger tout en partageant son expérience aux stagiaires. Après un jeu de questions-réponses entre stagiaires et orateurs, s'en est suivi d'une visite guidée de ces deux écoles et la remise des cadeaux aux FAC par l'ESAM. Pour le général Batadi, commandant des écoles militaires des FAC, la présence de l'ESAM au Congo-Brazzaville, comme voulu respectivement par les deux chefs d'État de deux Congo, a renforcé la coopération militaire entre les deux nations sœurs. Poursuivant son voyage d'études ce mercredi 3 août 2022, la délégation de l'ESAM a quitté la ville de Brazzaville via l'aéroport Marianne Ngouabi pour atterrir à l'aéroport Augustine Oneto à Pointe-Noire au bord du TWC 352 de la compagnie aérienne canadienne Airways Congo. Aussitôt arrivé, les commandants de l'ESAM et sa délégation ont pris la direction du commandement de la zone militaire numéro 1 de Kouilou et de Pointe-Noire pour une visite et une présentation des civilités au commandant zone les général des brigades Oli et Songo. La zone militaire de défense numéro 1, la section d'honneur
Le général Oli a pour sa part remercié à sa juste valeur la délégation de l'école supérieure d'administration militaire pour sa présence, comme ont souhaité le commandant suprême de deux armées respectives. Dans le cadre des enseignements du budget et finances dispensés à l'ESAM, cette délégation a visité les mêmes jours les ports maritimes autonomes de Pointe-Noire pour avoir les éléments de connaissance de l'apport de ces ports au budget de l'État. Sur place, le capitaine de vaisseau Alain Koua, commandant de ces ports en eau profonde, a fait une brève présentation de sa zone de responsabilité. Un baptême des mers avait conclu cette visite. L'Organisation des Nations Unies a annoncé les rapports de l'enquête menée par ses experts au sujet de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces rapports d'enquête confirment les interventions militaires directes des forces de défense du Rwanda contre les FARDC et leur soutien aux côtés des terroristes du M23. Roger Missamou pour le détail. Le mensonge prend l'ascenseur et arrive en premier, alors que la vérité emprunte les escaliers pour arriver au sommet, même en retard. Le Rwanda de Paul Kagame, finalement démasqué au grand jour, au sujet de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, principalement dans les provinces du Nord Kivu et du Lituri. Comme soutenu par les forces armées de la RDC sur base de différentes preuves saisies sur les champs de bataille, l'Organisation des Nations Unies confirme officiellement que la République du Rwanda est intervenue militairement et de manière directe, mais aussi en soutien aux terroristes du M23 et d'autres groupes rebelles pour attaquer les positions de l'armée congolaise sur son propre sol. Cette confirmation est le résultat d'une enquête de plusieurs mois menée par des experts de l'ONU. Ces rapports, qui établit clairement les responsabilités du Rwanda pour alimenter la guerre à l'est du pays, a été déposé ce jeudi 4 août 2022 au Conseil de sécurité de l'ONU, organisation dont la RDC et le Rwanda sont tous des membres. Ces enquêteurs ont trouvé des images satellitaires et des drones ainsi que d'autres insignes militaires rwandais aux côtés des M23 et d'autres forces rebelles. Le gouvernement congolais se réjouit du triomphe de cette vérité car la situation sécuritaire à l'est du pays peut désormais prendre une nouvelle tournure en sa faveur pour une paix durable. Changeons de chapitre à présent dans la page sportive. Les élections s'annoncent à la Fédération congolaise de football, association FECOFA. Cette étape sera procédée par la révision du statut pour ouvrir la porte à tous les candidats dans l'espoir de développer le football congolais. Jean Singoy nous fait le point. Les élections s'annoncent à la Fédération congolaise de football association FECOFA cette année. Depuis le départ de Costa Omari à la tête de cette instance mère du football de la République démocratique du Congo, le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association, Donatien Chimanga, a fixé l'opinion sportive sur les statuts et les codes électoraux de la Fédération congolaise de football association, ainsi que l'assemblée d'adoption qui est convoquée pour ce vendredi 5 août 2022 en vue d'organiser les élections tant attendues. Les statuts et le code électoral sont arrivés. On a broché, on va convoquer l'assemblée d'adoption le 5 pour une durée de 45 jours. Les gens qui parlent ceci, c'est là, qui doivent savoir que depuis des années, les statuts qui sont là, je suis signataire. C'était fin 2000. On a fait aller-retour pendant autant de temps. Et l'article qui est placé, ce n'est pas nous. C'était la FIFA. Pourquoi il avait mis l'article qu'il faut être un ancien, tout ça, ainsi de suite, que vous connaissez? Parce que dans la fédération, il y avait des comités. Toutefois, quand on invitait au congrès, le président de la fédération, il y avait des présidents des délégations. Ils ont trouvé, non, il y a un ça ne va pas dans cette fédération. Il faut mettre la condition là pour qu'ils puissent un peu freiner, soit les hommes d'affaires, soit les autorités publiques qui veulent toujours embrayer donc, la promotion du football congolais. Alors aujourd'hui, on a libéré. Moi, je suis très content. La fédération n'est pas faite pour nous-mêmes, c'est fait pour tout le monde. Nous allons passer, mais la fédération elle restera toujours. Par cette même occasion, le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association a rassuré dans les 45 jours qui suivront le travail qui sera l'adoption. La FECOFA va lancer l'appel pour le dépôt des candidatures. Ainsi, la date sera fixée pour l'organisation des élections à l'instance fêtière du football congolais.
Les rideaux sont tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.